Je vais m'appuyer sur la parole de Dieu pour te parler. Amen. Il faut aimer la parole parce que toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Ésaïe 28 à partir du verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas de fuite. Alléluia. Frère, je vais en ce matin te parler. La Bible déclare qu'il est la pierre vivante. Pourquoi il est la pierre vivante? Lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse 1, à partir du verset 17 à 18, la Bible dit, ne crains point, je suis le premier, le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au ciel des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Aucun homme sur la terre ne tient les clés de la mort et du séjour des morts. Aucun homme n'est mort, n'est revenu. Écoute-moi bien. Les grands philosophes sont morts, ils ont marqué l'histoire, mais jamais ne sont revenus. Ils ne tiennent même pas les clés de la mort et du séjour des morts. Des grands présidents qui ont marqué l'histoire du monde sont morts, ils ne sont jamais revenus. Ils ne détiennent pas la clé du séjour des morts et de la mort. Nos parents, nos rois, nos littéraires, tous ces scientifiques dont on connaît aujourd'hui, ces mathématiciens, ces philosophes, ces physiciens, eux tous sont morts, mais jamais quelqu'un n'est revenu. Ils sont morts, mais je parle de quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie. Je ne parle pas d'un Dieu muet, je sais de qui je parle. Je parle d'un Dieu réel, puissant, glorieux. Alors je suis venu te dire qu'il est la pierre principale. Il est la pierre principale de ta vie. Et si tu veux aller loin, tu dois être une pierre vivante pour mettre ta pierre sur la pierre principale, pour dominer, pour avancer dans ce monde. Tant que tu es une pierre, mais si tu mets la pierre morte sur la pierre vivante, tu ne pourras rien. Parce que même lorsqu'on veut bâtir un immeuble, les fondements sont importants. Alléluia. Les fondements de l'immeuble sont importants, sinon si les fondements ne sont pas bien faits, l'immeuble se coule. On dit une pierre solidement posée. Aucune tempête ne peut ôter ou ébranler cette pierre. Alors si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth et que tu déposes ta pierre sur cette pierre, aucun démon, malgré sa puissance, ne pourra te faire tomber parce que tu es posé sur la pierre vivante, la pierre angulaire de grand prix, la pierre précieuse, la pierre choisie, la pierre qui est précieuse devant Dieu. Je suis venu te dire, frère, souvent même nous sommes des pierres mortes, il n'y a pas Dieu en nous. Nous vivons, mais nous sommes considérés comme morts. La Bible dit celui qui vit dans les plaisirs, quoique vivant, est considéré comme mort ou mort. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Est-ce que tu es une pierre vivante? Est-ce que Christ en toi? Est-ce que Christ demeure en toi? Est-ce que Jésus-Christ demeure en toi? Une vie sans Dieu est une vie. Une vie sans Dieu est une vie de souffrance. Si tu dis que tu n'as pas Dieu dans ta vie, écoute-moi bien, je suis désolé, tu es perdu, tu vis dans le néant. Tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie n'est pas une vie qui est une vie, n'est pas une vie de bénédiction, mais c'est une vie de malédiction. Les gens veulent vivre une vie sans Dieu. Les gens pensent qu'ils sont immortels. Tu es mortel, hein? Écoute-moi bien, s'il te plaît. Jésus revient bientôt. Peut-être tu as dit non. Ce qui est sûr, ça va aller. La parole déclare que dans le livre de Timothée, dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Les hommes seront amis d'argent, égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, hautains, aimant le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, les gens sont passionnés du football. Hier, dans mon quartier, j'étais assis, je regarde les jeunes en train de discuter. D'autres même crient et disent, mais écoutez, au lieu d'être passionné de Dieu, on est passionné de la sport, de bon sport. On est passionné de football, on est passionné de la drogue, on est passionné de la cigarette, on est passionné de la politique, on est passionné de ces choses qui ne peuvent même pas
nous faire avancer. Sois passionné de Jésus. Il est la pierre vivante. Lui, il est vivant, il ne meurt pas. Il est réel, il ne meurt pas. Il est renversé, détruisé ce temple. Dans 3 jours, je rebâtirai ce temple. Il parlait de son corps. Il parlait de lui-même. As-tu vu quelqu'un sur terre qui peut parler de sa mort et de sa résurrection? Jamais. Mais la seule personne que moi je connais qui parle de sa mort à ses disciples et qui parle de sa résurrection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avant même que tu ne sois, il existait. Tu n'es pas la première créature ou la première création de ce monde. Il a créé des êtres humains avant que toi tu ne naisses. Il connaît ta vie. Qui fait pousser tes dents? Jamais la médecine n'a démontré comment se forment les os d'un enfant dans le ventre d'une femme. Ce que la médecine peut te faire, peut te dire que ouais, c'est sexe féminin, sexe masculin. Mais comment se forment les os dans le ventre d'un enfant, dans le ventre d'une femme? Jamais la médecine ne peut démontrer cela. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas n'importe comment. Même si tu es né dans une relation de viol ou dans une relation hasardeuse, quelqu'un qui a brutalisé, accouché à toi, il t'a enceinté, ce n'est pas le fruit du hasard, c'était dans le plan de Dieu pour que tu accouches. Il faut accepter ce Dieu qui t'a créé. Tu as appelé un jour à mourir. Je veux que tu acceptes Jésus et que tu sois une pierre vivante. La pierre vivante, une pierre vivante qui se sanctifie, une pierre vivante qui marche dans la crainte de Dieu, une pierre vivante qui s'humilie, une pierre vivante qui connaît la valeur de Dieu. Est-ce que tu connais la valeur de ce Dieu grand que je te parle en ce matin? C'est une pierre choisie. Il n'est pas venu dans le hasard. Quand il dit Hébreux 10, verset 5 dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, et tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Et il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi, oh Dieu, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Dieu lui-même est venu sur la terre pour te sauver. C'est une pierre choisie. Ni les anges ont refusé. Personne dans les cieux sur la terre ne pouvait porter ce sacrifice. C'est pour que toi, ton âme soit sauvée. C'est pour que ton âme soit bénie, pour que tu sois une pierre vivante, que Christ est venu sur la terre pour mourir pour toi et moi. C'est une pierre choisie. S'il te plaît, rentre en toi-même et analyse ta vie. Christ est mort pour toi. Jésus a payé le prix pour toi. Donne-lui ton cœur, donne-lui ton âme, donne-lui ton esprit. C'est une pierre précieuse. Jésus a plus de valeur que l'or, il a plus de valeur que l'argent, il a plus de valeur que les diamants, il a plus de valeur que le pétrole. Les pays exploiteurs viennent en Afrique où on fait des guerres à cause des épreuves d'intérêt. Mais je suis venu te dire ce matin, il y a quelque chose de plus précieux que l'argent, quelqu'un plus précieux que l'argent, quelqu'un plus précieux que les diamants, quelqu'un plus précieux que l'or. Jésus-Christ a de la valeur. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez bien, je suis allé à l'hôpital, j'ai constaté qu'il y a des personnes qui ont de l'argent en compte. Le docteur paye, donne les ordonnances, il paye les médicaments, mais il ne guérit pas. L'argent est limité. Quelqu'un va dire l'argent, c'est toi, là, tu peux parler de là, qui avait à qui, disait qui je suis. On a fait à la poussière. À cause de là, toi, tu tues, tu braques, tu voles, tu fais n'importe comment.
pas le prétexte à savoir que l'argent n'a pas de valeur. L'argent est limité. Mais je connais quelqu'un qui n'est pas limité. Son nom c'est Jésus. As-tu vu quelqu'un mourir et prendre tout son argent pour aller au ciel? Ce qui est terre est terrestre, ce qui est céleste est céleste. Personne ne mourra pour prendre toute sa richesse pour aller au ciel. Et on est crânement sur l'argent. On se bat à cause de l'argent. On s'insulte à cause de l'argent. Ton argent est limité. Au lieu d'attacher à ce Dieu qui est précieux, tu es attaché à l'argent. L'argent c'est quoi? Et tu les vois. L'argent c'est quoi? La pierre précieuse c'est Jésus. Il dit celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Si tu es mort, que tu crois en Jésus, tu vas vivre. La vie est plus précieuse que l'argent. Ton corps retournera à la poussière, mais ton âme retournera à l'éternel pour être jugé. Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? À cause de l'argent, les petits sœurs vont coucher les papas. Un fier de 56 ans. À cause de l'argent, nos sœurs se prostituent. À cause de l'argent, elles acceptent des filles en copinage. D'avoir des gars, c'est mon gars, c'est ma go. Tu es perdu, tu es perdu. Il y a un décalage dans ton cerveau. Ton cerveau, là, il y a un décalage. Quand une petite fille, on t'a pas photo, on t'a pas marié, tu couches un garçon, il y a un décalage dans ta tête, tu n'as rien compris. Et on est dedans, il y a ici gauche choco. Gauche choco, c'est quoi? Et on aime le péché. On ne veut pas s'attacher à ce qui est précieux. Jésus-Christ, il est la pierre vivante. Il est la pierre précieuse. La pierre rejetée par les hommes, qui est devenue la principale des langues. On n'a pas le temps de Dieu. Je suis venu te dire, la parole déclare que c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point honte de fuir. Si tu saisis Jésus, tu ne vas pas fuir devant la mort, la malédiction. C'est la malédiction des sorciers qui vont fuir devant toi. Saisis Jésus et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Donne-lui ton cœur et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il est la pierre qu'il te faut. Il est la pierre angulaire de prix. Oh, je te dis, il est la pierre éprouvée. Il est une pierre solidement posée. Oh, je vais te dire, il est une pierre rejetée. Une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Jésus-Christ, il te le faut. Être chrétien n'est pas synonyme de gawa, je suis désolé. Accepter Jésus ne veut pas dire que tu es bête. Donne-lui ton cœur. Tu feras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les gens méprisent la parole de Dieu. Ils méprisent Dieu, ils méprisent la parole de Dieu. Et ils s'oublient qu'en méprisant Dieu, ils se méprisent eux-mêmes. En rejetant Dieu, tu rejettes la bénédiction, tu rejettes ton succès, tu rejettes ton élévation, tu rejettes ta grâce. Ils aiment accepter la mort en refusant la vie. Ils acceptent la malédiction en refusant la bénédiction. Ils ont rejeté Jésus, ils ont préféré la grâce d'un brigand. Ils ont rejeté le prince de paix. Ils ont rejeté la lumière de ce monde. Ils ont préféré le péché. Et aujourd'hui, quand tu rejettes Jésus, c'est que tu rejettes la vie. Quand tu rejettes Jésus, tu rejettes la bénédiction. Tu rejettes le succès, le salut, la grâce, la faveur de Dieu dans ta vie. Accepte-le, c'est la pierre qui compte. La pierre qui est solidement posée. Jésus-Christ est son nom, il te le faut. Donne-lui ton cœur, donne-lui ton âme. Il est mort pour toi à la croix.
Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a vécu la mort. On dit il a vécu celui qui avait le pouvoir de la mort entre ses mains, c'est-à-dire le diable. Qui est Satan, qui est sorcier? Tu dors, ton sommeil est troublé, tu te relèves en ciseaux, tu n'as pas Dieu dans ta vie. Si tu as Dieu dans ta vie, tu es sage. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu n'es pas sage. Ce n'est pas les cheveux blancs ou comme on appelle l'évolution de ton âge qui démontre que tu es sage. La sagesse n'est pas, comment on appelle ça? La sagesse, on ne dit pas quelqu'un est sage parce qu'il a les cheveux blancs. Quelqu'un est sage parce qu'il est âgé. Je suis désolé. Il y a des gens qui ont les cheveux blancs mais qui couchent les petites filles de 15 ans, de 16 ans. Il y a des gens qui sont âgés mais qui couchent des gens. Elle est jeunes filles de 17 ans. La sagesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Quelqu'un intelligent devant Dieu lorsqu'il s'éloigne du mal. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas intelligent et il vit dans le péché. Jésus vous aime. Il est la pierre qui vous... La pierre angulaire, la pierre vivante, la pierre précieuse, la pierre choisie par Dieu. Donnez votre cœur à Jésus. Accepte-le. Et tu vas expérimenter de grandes choses avec Dieu. Il est réel, il est parfait, il existe. Alléluia. On donne pas amen ici. Hein? Alléluia. On vient donner un message de déjeuner en moyen matin. Alléluia. C'est la meilleure nourriture. Alléluia. On vient dire amen, ta bénédiction, la terre, frère, tout de suite. Alléluia. Voilà, c'est ça la vie. Amen. Soyez bénis. Il a dit, il n'y a pas de nom. Levez les mains. Vous allez partir. Ah, si ça va. Docteur, ça va continuer. Et ça, il faut donner la garantie. C'est bon, hein? Alléluia. Je dis, tu es béni, frère. Tu es béni. Il y avait une dame dans la parole de Dieu qui était morte, qui était malade. La Bible dit, elle saignait. Ce qui m'a touché, et le thème que Dieu m'avait donné, qu'est-ce qui coule dans ta vie qui ne s'arrête pas? Il y a des choses qui coulent dans ta vie qui ne s'arrêtent pas. La maladie peut couler, tu prends les médicaments, mais ça ne s'arrête pas. Est-ce que vous me comprenez un peu? Tu peux avoir des diplômes et puis tu es toujours chômeur. Peut-être que tu as fini ta maîtrise ou ton doctorat depuis 2008, mais depuis là tu ne travailles pas. Hein? Il y a des gens comme ça. Il y a des personnes qui sont intelligentes, mais il n'y a pas de travail. Ça coule. Comment on appelle? Le chômage coule, mais ça ne s'arrête pas. La pauvreté coule, ça ne s'arrête pas. La maladie coule, ça ne s'arrête pas. La drogue, toutes ces choses coulent dans sa vie, mais ça ne s'arrête pas. Et la femme, le sang coulait pendant 12 ans. 12 ans, ce n'est pas 12 jours. En une année, il y a 365 jours et quart. Le sang ne fait que couler. En Israël, lorsque une femme ça coule, elle est déclarée comme femme impure. Alors tout ce qu'elle touche est impur. Donc cette femme, personne ou l'été. Donc regardez, elle souffrait autour d'elle, il n'y avait personne. Quand tu es dans la galère, il n'y a personne autour de toi. Quand tu ne travailles pas, il n'y a personne autour de toi. Quand tu prends ton téléphone, tu appelles quelqu'un, même pour le saluer, il pense que tu as lui demander l'argent. Alors, il dit, réseau. Pourquoi? Parce que ce qui coule en toi ne s'arrête pas, et ce qui coule en toi t'empêche même de te recevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la personne souffrait. Il y a des choses, ce n'est pas l'homme qui va arrêter. Il y a des maladies même qui sont spirituelles, ce n'est pas physique. Des maladies viennent dans ta vie pour t'appauvrir. Écoute-moi bien, ce n'est pas tout qui est physique. Nous sommes dans un monde spirituel, et c'est le spirituel qui domine. Et cette femme souffrait. Écoutez bien, le sang ne faisait que couler. Elle avait pour compagnon les mouches parce que le sang, ça sent. Le sang a une odeur. Certainement, il y a une odeur de pauvreté qui te suit. Certainement, il y a une odeur de mort qui te suit. Une odeur de malédiction qui te suit. Une odeur de chômage qui te suit. Une odeur de maladie qui te suit. Mais cette odeur peut être arrêtée. Le mal peut s'arrêter. Si dans ta maison, tu as fait ton compteur ou ton robinet est cassé, que tu n'arrives pas, l'eau va couler, la facture qui va venir, c'est une facture énorme. Mais ce n'est pas que la facture soit énorme, tu vas faire quoi? Tu vas arrêter l'eau qui coule. Frère, il y a quelque chose qui peut arrêter ce qui coule dans ta vie, qui ne s'arrête pas. Et cette femme, elle souffrait.
Elle est allée toucher le pan de la robe de Jésus. Elle a dit si seulement si je puis toucher le pan de ses vêtements, je serai guéri. Rien. Elle a touché, les médecins l'ont touché. Mais à son tour, elle devait toucher Jésus. Les médecins t'ont touché, tes hommes t'ont touché, tes amis t'ont touché, mais rien. Ça ne fait que couler. Ton nom a cherché travail pour toi, il n'y a rien. Tu as un diplôme, il n'y a rien. On t'a aidé, il n'y a rien. Concours de police même, ils ont mis l'argent qui a joué. Parce qu'ils ont décrété dans le monde spirituel que toi, quand tu as pris tes études, tu ne dois rien devenir. Et tu souffres. Les derniers de classe, même où une voiture. Toi, tu es premier de classe, et puis tu connais, en train de faire chose, Orange Money. En tant que le dernier de classe, lui, il roule une voiture. Et quand tu le vois, tu dis, hé, la vie est bizarre, mais la vie est bizarre. Vraiment, il prend les derniers de classe qui sont des hommes d'affaires. Et les premiers qui sont entrés au village en train de faire chant. Comment parce que tu vas à l'époque que tu es intelligent, tu vas reçu dans la vie. Hein? Il faut accepter Jésus. C'est lui qui élève. Alors ce qui coulait dans la vie de cette femme, lorsqu'elle a dit Jésus, elle a entendu parler de Jésus, elle dit si je touche ses vêtements, je serai guéri. Elle allait toucher Jésus, tu touches à quoi? Quand tu as les problèmes, c'est les marabouts que tu vas toucher, c'est les fétichettes que tu vas toucher, ce sont des hommes qui vont toucher, ce sont des amis qui vont toucher, laisse les hommes, laisse les amis, il y a quelqu'un qui est plus qu'ami. Lui il est mort, il est ressuscité, c'est la pierre vivante que tu dois toucher, la pierre précieuse que tu dois toucher. Jésus de Nazareth est capable d'arrêter le mal qui coule dans ta vie. Jésus de Nazareth est capable d'arrêter la souffrance de ta vie. Jésus de Nazareth est capable d'arrêter le chemin de ta vie. Jésus-Christ de Nazareth est capable d'opérer des produits dans ta vie. En 2015, je venais prêcher ici. Il y a un jeune homme de la Fessie. Chaque fois qu'il vient prêcher, il dépose les chaises. Il dit aux gens, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Il dit, pasteur, il va passer le concours de gendarmerie. Il dit, avec ce que tu fais, tu es admis. Je te parle. Ce jeune homme est admis. Alléluia. Ce jeune homme, il est admis. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Ce jeune homme, il est admis. Il y a une jeune fille ici. Quand je venais en 2015, la jeune fille, elle est pasteur, il va passer l'examen de tête. On a prié, Dieu a donné les résultats. Il y a des personnes qui m'ont arrêté dans la rue. Ils ont dit, pasteur, tu as prêché dans tel endroit, c'est ce que tu as fait dans ma vie. Je suis saisi la main de Dieu. Et tu me touches quelque chose d'extraordinaire dans ce frère. Je ne suis pas Dieu, il ne faut pas me regarder, mais regarde la parole qui sort de ma bouche, celle-ci-là. Jean-Baptiste a présenté Jésus, je ne suis pas venu me présenter. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Jean-Baptiste a dit, voilà Jésus, voici Jésus. Moi, je suis venu te dire ce matin, voici Jésus, voilà Jésus. C'est pas moi, Ephémia. C'est pas moi ici Dieu. C'est pas moi ici Jésus. Jésus, c'est lui qui est dans sa parole. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Arrêtez d'adorer les hommes de Dieu. Et acceptez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Quelqu'un me comprend qui dit Amen? Amen. Si quelqu'un me comprend qui dit Amen, tu comprends? Amen. Si tu me comprends, toi, le Seigneur, j'ai continué. Alléluia. Cette femme a dit, si seulement si je puis le toucher. Elle était malade pendant 12 ans, le sang ne faisait que couler. Mais regardez cette femme, elle va se lever. Vous savez, il y a une seule chose qui peut amener quelqu'un à prospérer. La prise de conscience, la décision, le mouvement. Quelqu'un ne peut changer dans sa vie lorsqu'il prend conscience. Quelqu'un ne peut prendre une décision lorsque la conscience vient. Et lorsque la décision arrive, il y a un mouvement qui se fait. Mais les gens qui prennent des décisions, qui ne sont pas conscients, ne pourront jamais prendre des décisions. Et ne pourront jamais se lever pour que la vie change. Si tu te plais dans la maison de ton père, tu sors au salon, tu manges le riz, tu te lèves, rien ne te fait mal dans ta vie, tu ne peux pas changer. Il arrive des moments dans ta vie où tu dis, je suis fatigué de ma vie, je suis fatigué de Dieu, je suis fatigué. Tu ne vas pas envoyer sur cette terre pour que je sois misérable, je suis fatigué. Et commence à prendre conscience. Qu'est-ce qui fait que je souffre? Pourquoi tout est bloqué dans ma vie? Et regarde ta vie. Tu vas prendre conscience que c'est parce que tu vis mal qu'il y a blocage dans ta vie. Cette femme s'est levée. Personne n'a aidé cette femme à se lever.
Personne ne viendra t'aider pour te lever. C'est toi-même qui dois prendre la décision. On m'a pas obligé de devenir chrétien. Tellement qu'il buvait puis il l'appelait les bières. J'étais toujours chez les mamans lovant les paysans corrompus et les livakis, en train de vivre dans le désordre, dans le péché. Ma vie était une vie bizarre. Moi, je suis allé à l'église parce que je cherche l'argent. Je suis allé à l'église parce que j'étais fatigué de la vie que je menais. Je travaillais. Il y avait toujours l'argent. Mais j'étais fatigué. Je paye cigarette, j'écrase. Je me suis assis un jour comme ça seul. Et il a dit, petit Constant, tu n'es pas né pour vivre cette vie-là. Change de vie. Et je me suis levé pour aller à l'église. Il a dit, c'est Jésus seul qui peut changer ma vie. Un jour, il y a un ami animateur à la radio, le Pougon, qui m'a invité. C'était le temps, la journée de tabac. Il m'a dit, Bouddha, à l'époque on m'appelait Bouddha, il dit Bouddha, comment tu as fait pour arrêter la cigarette? Il lui a dit carrément, la seule personne qui peut m'arrêter de fumer, qui peut m'amener à arrêter de fumer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai arrêté de fumer. Je fumais 2 paquets de cigarettes. Moi, il n'y a pas peur de boisson. Aujourd'hui, les jeunes qui vont passer des plaisantins, ils font malin devant bien. Nous, on ne va pas malin devant bien. On parlait de tuer. J'ai tout arrêté. Je sentais comme poisson à Jovan. Mais le Seigneur m'a jagué. 2003, il m'a donné mariage. J'avais 15 ans de mariage. Ma première cliente terminale, elle a passé, à 17 ans, elle a passé le bac. L'année passée, elle a échoué. Elle dit, allons-y seulement. Reprends. J'ai vite aller à l'école. Ma deuxième au CM2. Je mets dans la tête. Si quelqu'un te dit, je t'ai couché à toi, c'est un tueur de destinée. Tue-le. C'est à toi de prendre conscience. La femme, la personne, elle a aidé. Il n'y a pas un ami qui est venu m'aider. Tous mes amis qui ont accepté, je lui dis, toi tu vas nous suivre. Je dis, moi, je vous suis plus, c'est vous qui allez me suivre. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai fait la paix avec Dieu. J'ai donné mon cœur au Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Jésus a changé ma vie. Il y a un Dieu pour toi, alléluia. La femme l'a touché, le sang s'est arrêté. La seule personne qui peut arrêter ton problème aujourd'hui, dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne va pas ailleurs. Tu dis, un homme de Dieu m'a dit, Seigneur, c'est toi Jésus, tu peux arrêter mon problème. Priez ça, tu verras, tu témoigneras dans ton église, tu témoigneras un jour que Jésus-Christ de Nazareth a arrêté ton problème. Quand on se lève, on va prier le Seigneur. Lève les mains là où tu es. On se tient debout. On va prier. Si tu veux prier, moi lève les mains. Vous savez, moi je vous dis la vérité. C'est bien jeune dans la rue, je prêchais. Il m'a suivi, il a prié pour lui. Un jour, il est venu m'aider à coller la fiche. Il a regardé, il dit, tu aller en France. Il doit passer à restaurant. Il dit, tu aller en France. Il n'a pas dit, est-ce qu'il parle l'éternel? Il a regardé. On dit en France, le mari, la femme blanche, tout ça, il est là. Mon père spirituel, mon père spirituel. Vous voyez, il y a bien. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Ne regardez pas le pasteur. Ce qui sort de sa bouche, c'est qu'il sait bien allez-y. Alléluia. Levez les mains. Fermez les yeux avec moi. On va avoir peur de dire avec moi Jésus, hein. C'est le meilleur nom que prononcer. Ta journée est bénie, je vous dis la vérité. Jésus, aujourd'hui, je vais te dire merci. C'est la pierre angulaire, la pierre vivante, la pierre solidement posée, c'est la pierre précieuse. Jésus, aujourd'hui, je te parle. Seigneur, toi seul peux changer ma vie, ma destinée. Toi seul, parce que c'est toi qui es mort, qui es ressuscité. Tu es venu à la vie. Jésus, me voici. Pardonne-moi mes fautes, mes manquements, mes transgressions, mes iniquités. Je viens à toi, je t'en supplie, aie pitié de moi, comme cette femme qui t'a touché. La parole déclare, le sang s'est arrêté. Seigneur,
que tout ce qui coule en moi, qui ne s'arrête pas, au nom de Jésus, s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, la maladie s'arrête, la malédiction s'arrête, la sorcellerie s'arrête, le chèque s'arrête. Seigneur, tout ce qui est mauvais s'arrête au nom de Jésus. Et je déclare la bénédiction marche avec moi, la prospérité marche avec moi, le succès marche avec moi. Éternel Dieu, la guérison, lorsque tu as touché, le sang s'est arrêté. Je déclare sur ma vie, au nom de Jésus, que tout ce qui est malédiction, de la sorcellerie, de chômage, s'arrête au nom de Jésus. Je reçois ma guérison, je reçois ma bénédiction, je reçois mon succès. Je ne suis plus échec, on m'appellera succès, élévation, gloire, on m'appellera béni de Dieu, béni de l'Éternel. Au nom de Jésus, je reçois la guérison. Seigneur, je prends appui sur cette pierre. Seigneur, à côté d'aujourd'hui, je ne fuis pas, mais c'est les démons qui vont fuir. Seigneur, à côté d'aujourd'hui, je te saisis, je marche avec toi, je bouge avec toi. En ce matin, ton esprit m'accompagne. En ce matin, là où je vais, c'est succès, c'est bénédiction. Je refuse toute agression, toute maladie, mort précoce, mort brutale, c'est loin de ma vie. Tout ce qui est accident, c'est loin de ma vie. Et je déclare que cette journée est ma journée. Ce mois d'avril est mon mois de grandeur, d'élévation. 2010, 2018 est mon année. Je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les yeux de l'Éternel. Je suis béni de l'Éternel parce que je l'ai accepté. J'ai accepté Jésus. Son sang m'a lavé. Son sang purifie mon cœur. Je reçois la marque de Dieu sur ma vie. Seigneur, merci. Tu bénis mes études. Tu bénis mon travail. Tu bénis ma mère, mes frères, ma nation, mes activités, mon professeur. Tu bénis mes ennemis. Tu bénis ceux qui me haïssent. Père, je vais te dire merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève la main. Lève la prière, c'est important. Père, ce n'est pas pour moi qui dois lever les mains. Lorsque nous levons les mains, c'est un signe d'abandon. C'est un signe de victoire. Ils ont levé tes mains, c'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de ta parole qu'ils ont entendu. Je ne suis que ton esclave. Je fais ce que tu me demandes de faire, c'est toi qui as mis les paroles dans ma bouche. Je déclare ce matin, en vertu du pouvoir et de l'autorité que tu m'as conféré, que tout ce qui est malédiction dans les vies soit ôté, au nom de Jésus. Tout ce qui est maladie soit ôté, au nom de Jésus. Tout ce qui est mort soit chassé, au nom de Jésus. Toute parole déclarée sur la vie, toute parole décrétée sur la vie, toute parole libérée sur la vie, que ces paroles-là s'allument ce matin, au nom de Jésus. Et je déclare ce matin que la paix de Dieu soit sur votre vie, dans votre cœur, dans votre âme. Jésus pouvait dire, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Que l'Éternel vous laisse sa paix, qui vous donne sa paix. Et que tout lieu que foulera la plante de votre pied, que vous rentrez en possession de ce lieu. Que vos mains soient bénies. Que l'Éternel bénisse vos activités. Que l'Éternel bénisse votre vie. Que l'Éternel vous protège. C'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. C'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit. C'est lui qui fait enfanter cette fois la femme stérile. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob marche avec vous en ce matin. Et qui réalise les projets de votre cœur. Qui réalise vos projets. Et que Dieu vous garde. Et que vous rendrez témoignage. Allez en paix. Que la grâce, la faveur de Dieu vous accompagne. Tu vas dire avec moi ce dernier sujet. L'Éternel est mon berger. On dit ça avec vie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Son bâton me conduit au nom de Jésus. Sa houlette, son bâton me conduit au nom de Jésus. Chaque jour, je marcherai tous les jours dans sa grâce, dans sa faveur. Je vivrai dans la présence de l'Éternel tous les jours de ma vie. L'Éternel fait de moi une source de bénédiction pour ma famille, pour ma nation, pour mes parents, pour mon village. Je crois à sa parole et je crois en ce matin que tout ce qui coulait dans ma vie est arrêté et que désormais j'ai pris pour appui la pierre solidement posée, la pierre précieuse qui est Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, parce que je crois ce qui est sorti de ma bouche se réalisera. Si tu crois cela, acclame le Seigneur, plus de cris de joie. Acclame le Seigneur, acclame-le et plus de cris de joie. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Amen.